ton sang, vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sous de ton... Bien-aimés, c'est un privilège pour nous de nous tenir debout devant vous. Et si nous le sommes, c'est par la grâce de Dieu. En tant qu'hommes, nous ne pouvons pas nous permettre de faire cet exercice. Et voilà pourquoi, l'autre fois, alors que nous étions en train d'intervenir, nous avons démontré l'importance d'avoir un père qui travaille pour ses enfants. Et je ne cesserai de le répéter tant que j'aurai ce souffle de vie. Dire à Dieu merci pour le bon papa qu'il m'a donné, le révérend docteur Eric Mavinga. Parce que Dieu, je voulais dire qu'il lui a passé sur notre chemin, mais j'aimerais bien dire qu'il m'a placé sur son chemin. Je lui dis merci pour la reconnaissance. Alors que, pour ceux qui le savent, il est en déplacement. Il est allé faire le travail du Seigneur au Katanga, précisément à Lubumbashi, là où il est allé consacrer notre frère le pasteur Eliel. Alors que nous serons en train d'écouter la parole, que nous ayons à cœur de prier pour lui, pour les services qu'il est en train de faire, que le Seigneur se manifeste. J'ai dit aussi merci à Maman Viviane, qui ne cesse de nous donner des conseils comment vivre avec son mari. Et voilà pourquoi, plus de 20 ans, nous sommes ensemble avec notre papa, le pasteur Eric Mavinga. Oh, je m'en voudrais si je ne dis pas merci au pasteur Ali et pasteur Oscar. Parce qu'eux aussi, ils nous soutiennent. Parce qu'ils ont passé dans cette chair devant nous. Que Dieu vous bénisse, frère. Bien-aimés, c'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. C'est une grande joie. Aujourd'hui, j'ai une parole de bénédiction pour quelqu'un. Une parole de très grande bénédiction. Et je crois en Dieu que personne ne sortira de ces lieux tels qu'il était venu. Pour cela, nous allons avoir beaucoup de textes à lire. Quand bien même que c'est un dimanche. Je vais donner, il y a des textes que nous allons lire présentement ici. Il y a d'autres, nous allons les faire dans nos maisons ou dans nos lieux de travail. Amen. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Hébreux 9, chapitre 9, verset 27. Apocalypse 20, verset 1er jusqu'à 15. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17 à 18. J'espère que nous avons tous noté. Et s'il faut donner un message, un titre à ce message, jusqu'à hier, en fait la nuit, je me battais sur 2 titres ou 2 sujets. Mais je voulais donner un sujet qui ne va pas énerver les gens. Parce que je dis que c'est une matinée de bénédiction. Mais alors que le titre que je nous propose, c'est le jugement d'un chrétien.
Alors, à la manière des hommes, j'ai dit, mais est-ce que je suis en train de les bénir? Oui, c'est une parole de bénédiction. Mais en écoutant les anciens messages de papa, je suis tombé sur un message de 2001 où c'est à peu près le même message. Mais il avait intitulé « Après quoi vient le jugement ». Amen. Donc, vous avez le choix entre les sujets ou les titres, les jugements d'un chrétien ou des chrétiens, ou après quoi vient le jugement. Amen. Nous lisons le premier texte. Premier texte, c'est dans 1 Jean 2, premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 Corinthiens 5, 10. La Bible dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Amen. Si quelqu'un comprend bien ces passages, on nous parle alors que nous sommes vivants. Amen. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce sont les textes que vous connaissez, hein, parce que je vois les gens les réciter sans peine. Apocalypse 20 nous dit ceci. Je préfère que nous puissions commencer par le verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et petits qui se tenaient devant le trône. Des livres ouverts, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans ces livres. Amen. Et enfin, pour cette partie introductive, 1 Pierre 4, 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Amen. Bien-aimés,
Tous ces passages que nous venons de lire nous démontrent clairement qu'un jour, vous et moi, nous aurons à rendre des comptes de nos actes devant le tribunal de Christ. Bien-aimé, mène ta vie comme tu veux. Fais tout ce que bon te semble, ainsi que tu as décidé. Mais sachez simplement, un jour, il y aura le tribunal de Christ. Et bien-aimé, il y a quelques considérations qui méritent d'être soutenues avec tous ces textes que nous venons de lire. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui vivent comme si, alors qu'on nous a dit que nous avons un avocat auprès du Père, donc ils se permettent de tout, sachant que cette fois le juste tombera et cette fois il se lèvera. Il y a des gens qui mènent vraiment leur vie comme ils entendent. La parole d'aujourd'hui n'est pas adressée aux païens, mais c'est adressée à toi qui viens tous les dimanches à l'église, à toi qui es chaque mercredi, chaque vendredi. Cette parole t'est destinée. Oui, il est notre avocat auprès du Père. Oui, il pardonne nos péchés. Oui, c'est un Dieu miséricordieux. Mais ce matin, il te rappelle qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh bien-aimé, nous faisons les aventures avec Dieu. Oh, je connais une confession religieuse où on accumule les péchés de la semaine afin de les confesser les samedis. Oui, parfois nous jetons des balles à cette confession religieuse. Mais toi, ton comportement, tu te comportes comment? Toi, peut-être tu planifies même des péchés, sachant qu'il y a un Dieu qui pardonne. Mais bien aimé, vous avez oublié que c'est notre avocat auprès du Père, mais il est aussi le juste juge. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai trouvée dans les médias. Cette histoire, on nous présente un homme. Cet homme-là, c'était un contrebandier, un contrefacteur. C'est quelqu'un qui était plongé dans le commerce de la drogue, de toutes les choses illicites. Il était plongé et il avait beaucoup d'argent. Mais dans son travail là, comme c'est un travail sale, des fois, il lui arrivait de supprimer même ses clients, de les tuer, de ôter la vie à tous ceux qui les trompent. Il peut envoyer quelqu'un, va chez un tel monsieur, donne-lui ses colis et il va te remettre de l'argent. Mais la personne, sachant que c'est une affaire illicite, je peux soutirer les billets, de toutes les façons, il ne va pas m'accuser parce que la chose que nous sommes en train de faire est illicite. Mais quand il arrive chez ce monsieur-là, le monsieur constate qu'il y a quand même quelques billets qui manquent. Comme jugement, il sort son arme et il tue la personne. Et il les faisait. Et il les faisait. Et il les faisait encore. C'est sorti de sa parcelle, il commençait à les faire même dehors de sa maison. Et quand il les faisait dehors, si la police le voit, la police l'interpelle. Il est entendu sur procès verbal et transféré devant un juge. Alors qu'il est transféré devant un juge, il se précipite pour prendre un avocat. Oui, c'est ce que toi aussi tu fais. Non, je vais seulement faire et puis je vais me repentir. Je vais seulement faire et je vais aussi me repentir. Mais tu oublies qu'il est donné à un homme
ou à une personne de mourir une et une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh, le Messie a continué à opérer. Encore et encore, il avait un bon avocat. Un avocat de référence, de renommée. Si chez nous, je ne sais pas si je parle sous le contrôle du pasteur Oscar, donc il prend même les grands bâtonniers lui-même comme son avocat. Un jour, son avocat lui dit, mais tu as assez tué les gens. Tu as assez tué les gens. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Il dit à son avocat, tais-toi, je te paye moi. Je te paye pour me défendre, pas pour me donner les conseils. Y a-t-il quelqu'un dans sa vie qui se comporte de la sorte? Mais si quelqu'un est là, répands-toi, change ta manière de vivre. Vous voulez que votre avocat vous défende, vous devez lui dire toute la vérité. Et rien que la vérité. C'est comme cela que votre avocat saura comment vous défendre. Il ne faut pas être comme des insensés. Quand il a un avocat, devant les juges, il ne veut même pas que ses avocats parlent. Il veut se défendre lui-même. Mais nous avons connu des gens comme ça. Aujourd'hui, ils sont en prison. Parce qu'ils se croyaient plus intelligents que leurs avocats. Qu'en est-il de toi? Tu donnes les explications. Non, si j'ai fait ça parce qu'il y avait ça. Mais quand il dit que parce qu'il y avait ça dans ta tête, tu sais que je vais me repentir. On ne joue pas avec Dieu comme un balle de ping-pong. Il nous a donné son identité, mais nous ne sommes pas des égaux. Nous ne sommes pas comme lui. Le monsieur a continué ses opérations. Et à chaque fois, son avocat lui rappelait, monsieur, il ne faut pas tuer. C'est bon. Toi, je t'ai eu pour que tu me défendes, pas pour me donner des conseils. Y a-t-il un enfant de Dieu ce matin qui n'écoute pas les conseils? Si tu es là, répands-toi. Je sais que tu es là. Mais comme c'est solennel, tu ne vas pas dire que non, moi je n'écoute pas des conseils. Peut-être que ce matin, avant de venir ici, tu as refusé les conseils de quelqu'un. Peut-être les conseils de ton mari. Peut-être les conseils de ton épouse. Mais tu es là, en toute sainteté. Répands-toi. Lui, il a continué. Et cette fois-là, moi j'appelle ça la dernière parce que c'était la dernière fois. C'était catastrophique. Ils ont fait un deal avec une famille. Et cette famille, ils ont trompé dans les affaires. Ils sont descendus avec sa bande. Ils ont éliminé les gens. Et puis, devant les juges. D'abord la police. Les maîtres Oscar, pasteur Oscar, et ils portent noir. Avec un petit tissu blanc. J'ai dit hors micro, hein? Peut-être que ce n'est pas vrai. C'est que tout ce qui est noir, avec sa bouche là, il peut les rendre blancs. Voilà pourquoi vous avez des avocats qui disent à leurs clients, quand nous serons devant les juges, toi tu dis rien. Dis simplement, mon avocat est là. Mais si vous avez volé, non, je ne sais pas, mon avocat est là. Comment tu ne dois pas savoir? C'est toi qui as donné les éléments à ton avocat. Et voilà pourquoi, noir là, ce sont les mensonges ou les problèmes. Et le morceau tissu blanc là, le maître va se battre à cause de ses honoraires, rendre ça blanc. Mais par contre, je ne sais pas si aussi comme ça chez nous, dans d'autres pays,
Ceux qui sont de l'autre côté, on appelle ça comment? La cour, ceux qui sont de l'autre côté. Les magistrats là où on appelle ça comment? Les tribunaux. Dans d'autres pays, ils ont noir et rouge. Pour dire que même c'est ton noir là, moi je vais les brûler avec les feux. Et c'est comme ça. Alors, l'avocat du monsieur, il était aussi gêné. Parce que c'était son plus grand client. C'est ce qui faisait vivre les cabinets. Mais il a commencé à réfléchir. Il dit, je risque de perdre la réputation de mon cabinet. Mais ce monsieur est puissant. Il a l'argent. Si je dis que je ne veux plus te défendre, je risque ma vie. Je vais changer seulement les métiers. Mais je reste toujours dans la justice. Il va aller dans la magistrature. Il laisse les barreaux. C'est comme ça qu'on dit, non? Donc, il cesse d'être défenseur. Il est maintenant du côté du tribunal. Je parle vraiment avec son contrôle. Parce que tous, nous faisons les droits. Mais tous, nous ne sommes pas magistrats. C'est ça. Et tous, nous ne sommes pas avocats. Voilà. Il a quitté le lot des avocats. Il est parti. Comme chez nous, il a fait son concours du Conseil supérieur de la magistrature et il est devenu magistrat. Le monsieur, la police l'inquiète. L'affaire est portée devant les magistrats, devant les juges. Il appelle son avocat. Lui, il croyait toujours son avocat. Il dit, j'ai encore tué comme toi. Ah, Nzambe, na kwei lisusu. Na kwei lisusu. Na kwei lisusu. Tu le fais souvent. Tu pleures même. Mais comment lisumo na kwei nango lisusu? Et puis tu te réveilles. Tu te relèves. 2 ou 3 jours après, c'est le même lisumo là. Mais bien aimé, il y a une fin. Il y a une fin. Ce monsieur-là s'appuyait Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Mais il avait oublié qu'il est le juste des juges. Tu es où, maître? Mais le procès, c'est demain. Oh, sans problème, je serai là. Effectivement, il sera là. Mais en quelle qualité? C'est comme toi, tu pêches. Tu dis que le soir, je vais me repentir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ce moment-là, tu as commis les forfaits et le moment où Jésus-Christ reviendra. Oh, tu seras surpris. Et ça sera une surprise désagréable pour toute ton éternité. Le lendemain matin, le contrebandier a rassemblé toute sa famille. Ah, vous allez voir, cette fois-ci encore, nous allons gagner. Ils arrivent au tribunal. 9 heures, c'est le moment où le jugement va commencer. 8 heures, il appelle son avocat. Où es-tu? Il dit, je suis en route vers le tribunal. Ok. Il dit à sa femme, non, mon avocat est en route. Et généralement, eux, quand ils vous placent même ici, vous êtes avec votre avocat. 9h moins 10, l'avocat n'était pas toujours là. Il prend encore son téléphone. Il dit, mais tu es où? Il dit, je suis dans les parages du tribunal. Dans quelques instants, je vais te rejoindre dans la salle. 9h, la cour, les gens se lèvent et son avocat vient maintenant en noir et rouge. Son avocat est vêtu autrement. Toge noire et l'olème rouge. C'est comment on appelle ça, ces bandeaux-là? Hein? Rabat. Rabat, merci. Il faut avoir des avocats pour dire des choses vraies. Rabat en rouge. Et il entre. Les contrebandiers regardent. Il dit, est-ce lui ou est-ce pas lui? Et le monsieur se met devant. Je ne sais pas à ta place qu'est-ce que tu feras.
tu vas voir que l'entreprise s'est écroulée. Mais il y a deux manières de voir la chose. Il y a l'un qui dira, c'est mon avocat, il me connaît bien, donc je suis déjà acquitté. Ça, ce sont les gens du monde. Notre Seigneur, ou c'est blanc, ou c'est noir. L'autre personne un peu sensée dira, ma situation est compliquée. Ce monsieur me connaît pas comme pas possible. Il connaît les gens. Oh, un homme sérieux pensera plutôt de la deuxième manière et qu'il fasse vite de se repentir. Bien aimé, je suivais un pasteur hier sur MC TV. Il parlait du retour de Christ. Quand j'ai vu ça, mon esprit a commencé à m'envoyer là. Mais il a donné un exemple terrible. Il dit, il y avait un jeune homme qui était dans sa chambre. Un jeune homme chrétien en train de se masturber. Pourquoi? Parce que s'il le fait comme ça, les gens sauront qu'il est en train de pécher. Et pendant qu'il le faisait, il y a eu une forte explosion. Si c'était un camion qui s'était renversé, il a sauté de son lit. Ah! Il a cru que c'était le retour de Christ. Et quand il s'est réveillé, je suis encore en vie. Directement, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais il y aura un jour l'explosion là. Vous n'allez pas l'entendre. Bien-aimé, ce monsieur, le juge est entré. Le juge a pris la parole. Il dit, monsieur, on vous a accusé parce que vous avez détruit toute une famille, décimé toute une famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre défense? Choc! Parce que d'habitude, on ne lui pose pas ces questions. C'est ce juge-là, alors avocat, qui répondait. Il répondait, non, c'est un monsieur bien. Il a engagé plus de 5000 personnes. Notre société vit à cause de lui. Ainsi, des éloges. C'est comme toi. Les gens te font des éloges à cause de tes péchés. Et tu trouves ça normal. À cause de tes péchés, on te fait des éloges. Non, yepenza, surtout comme il y a un document, si donne seulement la signature, copie conforme. Les gens te font des éloges. Tu es chrétien, on vient là où tu travailles. Est-ce que nous sommes en train de chercher une attestation? Oh non, vois papa tel. Mais ce papa tel là, c'est un chrétien. Réputation. Et tu es là ce dimanche. Heureusement, tu es là ce dimanche pour écouter cette parole. Change ta vie et répands-toi. Ce monsieur-là, il n'avait rien à dire parce que son avocat le connaissait mieux que lui. Il en sera ainsi avec Christ. Bien-aimé, tu quittes ici. Tu vas faire le Kindumba vers Maya Pembe. Parce que l'église est très loin. Oh oui. Tu es spécialiste en ça. Mais sachez que même si le pasteur Eric Mavinga ne te voit pas, mais Dieu te voit. Bien aimé, nous étions sortis avec un couple. Moi et mon épouse. Avec ce couple-là, un bon couple, nous sommes allés quelque part loin de la ville, là où les oiseaux font chop, 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 chop. Là où vous attendez les ruissellements, pas de bruit. Et puis, une dame à la réception, il nous voit. La personne qui était avec nous, c'était un homme de Dieu. Il dit, bonjour, pasteur. Loin! Loin. Et l'homme de Dieu s'étonne même. Il dit, tu me connais? Tu me connais? Il dit, oui. Je viens même dans votre église.
Non, je suis même l'un des vôtres. L'homme de Dieu dit, ah, mais je ne te vois pas à l'église. Il dit, oui, ici nous travaillons les week-ends. Voilà pourquoi les week-ends, je ne suis pas à l'église. Mais je viens seulement la semaine. Ah, c'est la première fois que vous venez ici. Mais eux, ils sont déjà venus. Ils nous pointent. Et ils sont déjà venus. Je regarde, je dis, nous, oui, vous étiez venus. Elle dit, oui, effectivement, on était avec ma femme. Mais pourquoi vous ne nous avez pas rappelé? Ce sont les questions que vous allez demander à Dieu. Quand il va te dire, ces jours-là, quand tu faisais ça, j'étais là, tu vas dire, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Ça sera déjà trop tard. Ce monsieur-là, il n'avait plus rien à dire. Et je te confirme ce matin, tu n'auras plus rien à dire devant le Christ. On nous a parlé des livres ici, dans les passages que nous avons. Les livres furent ouverts. Bien-aimé, les premiers jours de ta naissance, un livre a été ouvert pour toi. J'ai dit les premiers jours de ta naissance. Quand toi tu étais allé en train de chercher les pièces d'état civil, un livre au ciel en ton nom, ezalaki déjà ouvert. Il y a des hommes matures, des femmes matures, qui se souviennent même de ce qu'ils ont fait quand ils avaient 6 ans. Ils se souviennent. Non, à l'âge de 6 ans, on avait l'habitude d'aller jouer les jeux de papa et maman. Oh, nous avons écouté beaucoup de choses. La semaine où on nous a enseigné notre séminaire sur comment et pourquoi vaincre la malédiction dans ta vie. Il y a des gens qui se sont souvenus. Non, quand j'étais à l'école primaire, j'ai couché avec mon grand frère. L'école primaire, c'est entre 6 et 12 ans. Mais la personne a plus de 40 ans, il se rappelle de ça. Livre. Chaque tout acte posé, c'est consigné dans les livres. Et il y aura un moment où c'est ce livre-là va te rappeler même les choses que tu n'aimes pas. On te rappelle. Pour terminer l'histoire du monsieur, c'est qu'il a été condamné. Comment condamné? C'est que le juge, quand il a pris la parole, il dit, monsieur, vous avez assez tué. Voici. Il commence à donner tous les détails. Tous les détails. Et lui, il n'avait plus de moyens de défense parce que les juges disaient la vérité. Et puis à la fin, il a pris un gros marteau. Coupable! Et puis il est allé en prison. Mais à la différence de vous et moi, c'est que nous n'irons pas en prison. Nous irons dans la tourmente éternelle. Je dis bien dans la tourmente éternelle. Bien-aimé, qui? Je ne sais pas. La ville est tellement urbanisée aujourd'hui. Nous, quand on grandissait, on faisait des trous. On creusait pour jeter les immondices. Si vous creusez un peu plus, quand vous jetez les immondices, vous prenez les feuilles de palmier, les rameaux, vous mettez au-dessus pour que demain ou après-demain, que vous puissiez encore mettre et encore mettre. Et si c'est plein, vous mettez de l'eau, de la terre pour couvrir. Mais pendant qu'on jouait, il nous est arrivé d'oublier qu'il y avait un trou. Et quand tu cours, tu te vois seulement pouf dans les trous. Et là, tu cries aïe. Mais ce que je vous annonce, c'est aïe-là va commencer aujourd'hui. Jusqu'à l'infini. Donc tu vas toujours aïe. Et là, ce n'est pas seulement les aïe-là. Il y a le feu qui te brûle. Il y a toutes sortes. Quand tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te jette le feu. Ce feu-là va te revenir ces jours-là.
Ceux qui jettent des bombes, les bombes vont te suivre là-bas. Mais à la différence des bombes que tu jettes aux voisins, tes bombes là seront éternelles. Bien aimé, quelque chose que j'avais dit que nous puissions prendre en considération, que tous les chrétiens seront jugés, sans exception. Même moi là, sans exception. Même notre papa, sans exception. Tout le monde sera jugé. Vous pouvez le voir dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Vous verrez ces choses-là. Et bien aimé, deuxième, ça c'est la première chose. Tous les chrétiens seront jugés. Deuxième chose, ce jugement aura lieu lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Il y a des gens qui s'aventurent trop. Dans la vie normale, la vie séculière, quand on lui demande, donne une tâche à faire, et généralement, les responsables viennent demander, Papa Samy, es-tu prêt pour le travail que je t'ai donné? Papa Samy dira, oui, je suis prêt. Quelqu'un lui dira, non, je ne suis pas encore prêt. Nous mettons beaucoup d'efforts pour résoudre les problèmes du monde. Quand on nous dit, Jésus-Christ revient bientôt, il y avait une campagne comme ça. Jésus-Christ revient bientôt. Point. Es-tu prêt? Point d'interrogation. Quand les gens regardaient, moi je me rappelle de cette campagne, nous on était encore adolescents et on s'est moqué. Mais depuis longtemps on parle toujours qu'il revient, qu'il revient. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Bien aimé, il y a des gens comme vous et nous, ils se posaient aussi cette question. Reviendra-t-il réellement? Ah non, bon, moi j'ai encore 20 ans, mais s'il faut croire à votre Bible là, on dit que le plus robuste, c'est 70 ans. Donc j'ai mes 50 années devant moi. Oh homme, le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Bien aimé, il y a un avion. Singapore Airlines. Je ne sais pas si on a trouvé cet avion. Depuis que cet avion a décollé, il n'a jamais atterri. Donc, les gens qui étaient là, s'il y avait quelqu'un qui disait j'ai encore 30 ans, l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous mettons beaucoup d'accent dans les choses de ce monde. Nous planifions même. Non, moi tel que je suis là. Et puis tu prends la Bible. Ah, l'intelligence des saisons. Il faut que tu saches quand est-ce que Dieu t'a visité. Oh, je ne suis pas contre ça. Mais quelqu'un quand il... Oh, Dieu m'a visité. J'ai mes 4 enfants. Comme j'ai touché cet argent, j'ouvre un compte à banque. Les Minerval de Papi, les Minerval de Sandre, les Minerval de Blanche, les Minerval de Pichou. Comme ça, même si je meurs aujourd'hui, au moins, ils auront, oh, bien-aimé, je ne suis pas contre l'héritage que les pères lèguent aux fils, c'est biblique. Mais je parle de la manière dont nous nous comportons. Sachant que notre priorité doit être Dieu. Alors si vous voulez faire de telles choses, faites-les avec Dieu. Parce que la vie, tu ne les contrôles pas. Tu ne la contrôles pas. C'est Dieu qui a le contrôle sur la vie. Faisons, je voulais dire, les mêmes efforts que nous faisons pour garantir la vie de nos enfants. Faisons, doublons même les efforts pour qu'au jour du jugement, que tu sois retenu irréprochable. Troisième chose, il n'y a d'autre juge que Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Tout chrétien, tout croyant doit le savoir. Il n'y a qu'un seul juge. Et il y a des confessions où on passe par des gens pour qu'ils l'amènent. Bien aimé, ces jours-là, tu verras même la personne là qui te fait la confession. Oh, tu le verras.
S'il y aura un fil, tu le verras. À trait d'attendre aussi les jugements. Pour ceux qui aiment lire la Bible, si vous voulez approfondir ça, Jean 5, 22. Bien aimé, quatrième chose. Pourquoi nous devons vraiment, non seulement craindre le jugement, vivre comme si le jugement viendra aujourd'hui. C'est que la Bible nous parle des jugements de croyants. La Bible nous parle des jugements de croyants. Et la Bible nous les parle d'une manière sérieuse et solennelle. Il est donné à tout le monde de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cinquième chose, il faut savoir que toute chose sera rendue manifeste. Tout ce que tu fais, ça va sortir ces jours-là. Même si tu nous trompes, même si je vous trompe, ces jours-là, il n'y aura pas d'excuse. Tout sera mis à nu. Et Dieu examinera et exposera publiquement les actes de tout un chacun. Nos paroles, nos bonnes œuvres, nos motifs, nos motivations, nos actions secrètes, tout seront mis à nu. Il faut retenir ça. Donc les chrétiens, en somme, ils doivent rendre compte de leur fidélité ou de leur infidélité. Quelqu'un va me dire, non mais papa Ado, Dieu pardonne nos péchés. Oui, les mauvaises œuvres des croyants, si elles sont confessées, Dieu les pardonne. Ça c'est une évidence. Mais elles seront quand même prises en compte lors du jugement. Là, vous dites, non, papa Ado est en train de nous raconter des choses. Oui. La Bible nous dit, dans Colossiens 3, 25, car celui qui agit injustement recevra son injustice. Tu es enfant de Dieu. Tu agis injustement. Quand tu fais tes péchés là pour prouver Dieu que tu es un vrai pécheur, avec des raisons. Non, moi je suis fonctionnaire de l'État, on me paye 100 000, il a fallu que je vole 300 000 et tout ça. Et tu dis ça à Dieu. Comme si lui n'a pas un plan merveilleux pour toi. Tu seras jugé. Il faut dire Amen. Si ce n'est pas toi, dis pour ton mari. Parce que tu ne connais même pas les actions de ton mari. Si ce n'est pas toi, dis pour ton fils, tu ne connais pas les actions de tes fils. Dieu se souviendra des bonnes œuvres des croyants, de leur amour, et il les récompensera. Le Seigneur récompensera ceux qui auront bien agi. Et ce matin, je prie le Seigneur pour toi qui écoutes cette parole, que tu changes ta vie et que tu commences à te comporter de manière à plaire au Seigneur. Bien-aimé, un avant-dernier point pour terminer. Le résultat du jugement sera varié. Ce n'est pas parce que moi, avec mon épouse, nous nous sommes unis, comme vous-même vous aimez dire, pour les malheurs et les pires. Attention, les pires là va vous emporter, vous deux. Papa nous a enseigné à ces sujets. Mais puisque toi, tu es un... Je connais un aîné. On l'a surnommé Kondoko. Kondoko, ça veut dire simplement les chats. Ce qui fait que cet aîné-là, il mène des actions où il n'y a que Dieu qui les voit. Donc, il mène des actions que vous ne pouvez pas... Oh, mais on était avec lui seulement ici. Comment? Donc, et on l'a surnommé Kondoko.
Nyamasi Mandako. Tu es là, peut-être tu es un grand Kondoko. Un grand. Quand tu viens ici, même on te dit conduis la prière. Tu es Kondoko. Et comme tu auras la grâce de mourir avant que les gens sachent que tu es Kondoko, mais les jugements là-bas. Voilà pourquoi on nous dit que ça sera varié. Peut-être celui qui vient essuyer seulement les chaises à l'église, il est mieux que nous qui sommes là devant. Et je prie le Seigneur, commençant par notre papa, jusqu'à nous tous, que le Seigneur nous trouve juste et irréprochable lors de son avènement. Et nous avons aussi besoin de beaucoup de prières de votre part. Pour terminer, je vais parler de l'imminence du jugement. C'est pour bientôt le jugement. C'est vraiment pour bientôt. Et je te demande ce matin, mon frère, ma soeur, avec cette parole que tu as écoutée, daigne bien parfaire votre vie. Daigne bien changer votre manière d'être avec Dieu. Changez votre manière d'être avec les hommes. Changez votre manière d'être avec les autorités du pays. Parce que toi, ton péché, c'est seulement ça. Parce que cet homme-là est là. Toi, tous tes malheurs, c'est à cause de cet homme-là. Et veillons et priez à chaque moment. Veillons et prions à tout moment. Alors que nous serons en train de veiller, de prier, demandez à Dieu ou demandons à Dieu que Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons vivre dans la sainteté, dans la piété et manifester de la miséricorde et de la bonté envers tous. Que Dieu bénisse sa parole. Par ton sang vers toi j'avance, seul ta